Je suis heureux de vous voir dans l'enceinte de notre joyau du patrimoine national, l'école de la magistrature, visant à nous rassembler pour rehausser l'éclat de la célébration de la 30e anniversaire de la Constitution de 1987 et le quinquennat du CSPJ. Dans le cadre de la série de conférences-débats autour du thème « L'indépendance du pouvoir judiciaire, contraintes structurelles et conjoncturelles, défis et perspectives ». Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, distingués invités, membres de la presse écrite, parlée et télévisée, votre présence symbolise le soutien déterminant et précieux à l'engagement du CSPJ dans notre noble tâche et de faire en sorte que la justice et la vérité soient chaque jour exposées au regard de tous nos citoyens. Au nom de nos honorables conseillers, les cadres et personnels du CSPJ, nous vous souhaitons la plus cordiale et chaleureuse bienvenue et nos plus sincères remerciements et félicitations. Le pouvoir judiciaire doit pouvoir gérer son personnel, le personnel de tous les cours et tribunaux de la République, comme les sénateurs et les députés nomment eux-mêmes en toute indépendance leur personnel. En conclusion, le pouvoir judiciaire haïtien fonctionne sous un statut ambigu et hybride depuis l'adoption de la Constitution du 30 décembre 1843. C'est un pouvoir constitutionnellement indépendant et séparé des autres pouvoirs, mais légalement dépendant du ministère de la Justice. Il y a un problème de conflit de normes, normes constitutionnelles et normes légales. La loi du 13 novembre 2007 a fait un pas vers l'indépendance structurelle en détachant les juges du pouvoir judiciaire et en confiant au pouvoir judiciaire l'autonomie budgétaire. Mais par sa timidité, le législateur de 2007 a créé une situation de diarchie en laissant une bonne partie du personnel sous le contrôle du ministre de la Justice. Il n'est pas normal que le juge dépende du CSPJ et que les greffiers et les huissiers dépendent du ministère de la Justice. Il faut rétablir tout ceci. Tout comme, je pense qu'il faut trouver un moyen pour garantir une meilleure indépendance au parquetier, mais je comprends aussi la réticence de beaucoup à laisser partir le parquet, vers le pouvoir, vers le judiciaire, parce que pour les tenants de cette thèse, il y a des gens qui ont présenté des projets à la population. Et parmi ces projets, il y a une politique pénale qui a été soumise à la ratification de la population à travers les élections. Faudrait-il bien que les élus aient un instrument à leur disposition pour appliquer la politique pénale proposée? Voilà pourquoi je serais d'avis qu'il faut trouver un équilibre entre conserver une certaine présence de l'exécutif pour ce qui s'agit du parquet, mais tout en garantissant des recours contre les abus éventuels de l'autorité exécutive. L'indépendance de la justice résiderait dans la compétence, le courage, le sérieux, la probité des juges, la solidité et la validité de leurs décisions.
Cependant, il est à noter que si l'on veut dégager les juges de toute pression politique et leur assurer une indépendance certaine, il faut en tout premier lieu trouver le moyen nécessaire de tenir à l'écart les deux autres pouvoirs dans la procédure de leur nomination, pour reprendre Maître René Julien dans son livre « Vers une citoyenneté haïtienne responsable », et conférer un transfert de compétences exhaustif et réel au CSPJ, ce nouvel organe du pouvoir, de contrôle du pouvoir judiciaire, d'où la nécessité de l'élaboration d'une nouvelle loi modificative de celle de 2007 pour renforcer le pouvoir du CSPJ, qui aura entre autres la charge de nomination et non pas tout simplement le droit de consultation pour son avis.